Honorable jury, monsieur le directeur, chers camarades, bonsoir. Nous revoilà réunis dans ce même endroit, devant ce même pupitre, qui nous a procuré avec une jouissance et un plaisir intellectuel. Ce pupitre qui nous enseigne l'un des plus beaux arts, l'art de défendre sa parole. Le thème de notre rencontre d'aujourd'hui revêt une importance pour nous tous, autant qu'entrepreneurs de demain, mais aussi autant que citoyens de demain. Le choix de ce débat aujourd'hui est le début d'une campagne, mais un espoir vers l'aboutissement d'un projet qui devrait nous permettre de concrétiser tous les efforts de là et à venir pour développer et promouvoir l'entreprise marocaine. Pour y parvenir, chers camarades, il est essentiel d'agir ensemble dans un esprit d'ouverture et de dialogue. Le choix de ces débats aujourd'hui n'est pas aléatoire, mais il traduit l'engagement de tous les Marocains pour inscrire leur action dans le cadre de l'initiative nationale du développement humain et contribuer à la réalisation des objectifs assignés à cette initiative qui vise la promotion sociale à travers le développement économique. Les résultats qui sont obtenus jusqu'à présent sont bien au-dessus de nos espérances, mais ils nous confrontent à nos actions et ils nous incitent à persévérer vu leur ambition, leur force et leur consolitude. Mais malheureusement, chers camarades, ce n'est pas votre cas. Et votre position est la preuve flagrante et décevante que vous ne désirez que vous enfuir vers l'étranger, s'échapper vers celui-ci. Oh, ce pays merveilleux où tous les rêves se réalisent. Pourtant, je me demande, est-ce cela être patriote? Non, mesdames et messieurs, ce n'est point cela être patriote. Dans le cœur d'un vrai patriote, l'intérêt personnel, c'est censé l'intérêt général. Un vrai patriote immole généreusement toutes les passions au profit de l'amour d'un pays, de son pays. Un vrai patriote travaille sans relâche pour le développement et la prospérité de son pays. Dans ces traits-là, on reconnaît le vrai citoyen. Chérir sa patrie, consacrer, lui, sa vie, périr pour la défendre. Voilà les plaisirs, voilà les jouissances, voilà notre devoir. Merci. Monsieur le directeur, honorable jury, mesdames et messieurs, au nom de mes camarades et au nom de notre classe, permettez-moi d'exprimer notre immense plaisir de participer à la finale des grands débats pour notre deuxième année consécutive. Le sujet d'aujourd'hui porte sur une problématique assez importante. Sauf que, si je peux me le permettre, je dois avouer que quand mes camarades et moi étions en train de discuter la formulation de cette problématique, on a trouvé qu'elle renvoie sur une certaine illusion culturelle. Oui, une illusion culturelle. Si vous vous demandez pourquoi, c'est tout simplement parce que l'image complète de la situation nous échappe à nous tous et toutes. Parce que quand on doit débattre si oui ou non les entreprises marocaines doivent travailler uniquement avec des banques marocaines, on ne peut en aucun cas ignorer la précision du cadre de cette collaboration. Est-ce celui de la mondialisation ou celui du protectionnisme? Devrions-nous nous baser sur la réalité de l'ouverture du Maroc ou sur une certaine théorie hypothétique selon laquelle le Maroc serait économiquement renfermé sur lui-même? Mais puisque nous sommes des économistes, et comme le dit le grand professeur Stephen Goldfield, je cite, « Un économiste est quelqu'un qui voit fonctionner les choses dans la pratique ». Nous allons donc vous démontrer à quel point cette affirmation reste invalide en nous basant sur des faits réels, concrets et selon lesquels le Maroc tend de plus en plus vers l'ouverture et s'insère davantage dans la mondialisation. Chers camarades, pensez-vous vraiment que ces entreprises auraient la liberté de choisir de travailler uniquement avec des banques marocaines? Ne pensez-vous pas que cela dépend de plusieurs autres critères qui déterminent forcément ce choix? Prenons par exemple Dalsafa. Il est vrai que l'autorisation qu'elle a eue dernièrement pour fonctionner comme une banque 100% marocaine, 100% halal, ou du moins c'est ce que les médias racontent, représente un pas énorme. Mais il faudrait comprendre que dans un contexte où la concurrence reste forte, dure et impitoyable, ce pas permettra le renforcement des entreprises marocaines et l'expansion du Maroc à l'international plutôt que de se renfermer sur lui-même. Et c'est pourquoi, mes chers camarades, je vous demande de nous épargner tout discours sur la citoyenneté ou le patriotisme, parce que
Comme quoi, les banques marocaines sont le futur du Maroc, parce qu'elles ne le sont pas vraiment. Pourquoi? Le Maroc se renfermera sur lui-même financièrement le jour où il sera capable de s'autodépendre et de fournir ce dont il a besoin par lui-même. Tant que ce n'est pas le cas, il ne pourra jamais vivre en autarcie. Merci. Alors, tout d'abord, vos propos défaitistes me choquent énormément. J'ai l'impression que nous vivons dans un état calamiteux, mais pourtant, regardez où nous en sommes. Regardez cette institution. C'est la preuve que le Maroc est en plein développement. Et deuxièmement, on ne parle pas des banques islamiques, on parle des banques à 100% marocaines. Et si vous, la formation du sujet vous a été un peu bizarre, moi je l'ai aimé cette formation du sujet parce que je trouve qu'elle est simple et concise. Je me suis alors demandé quels étaient les pays qui ne travaillent, dont les sociétés ne travaillent qu'avec les banques locales, c'est-à-dire les banques nationales. J'aurais pu avancer des exemples comme les États-Unis d'Amérique, comme la Chine, mais votre réaction aurait été prévisible. Vous auriez dit que ce sont deux superpuissances et qu'on ne pourrait pas comparer avec le Maroc. Mais finalement, j'ai eu une révélation. J'ai pensé à l'Iran. Cette république qui partageait exactement le même contexte socio-économique que le Maroc et qui pourtant a dû assumer des positions fortes et son intégrité, moi j'appelle ça de l'intégrité, par des sanctions sévères. En effet, la communauté internationale, de par sa grandeur, sa magnificence et toute sa hauteur, a dit qu'il faut soumettre l'Iran à un embargo politique et économique. Du coup, les entreprises iraniennes ont été obligées de collaborer uniquement avec leurs banques locales. Résultat, les banques étatiques iraniennes ont fleuri et l'État iranien a été donc obligé de se renfermer sur lui-même et de pratiquer une économie et une politique locale. Naturellement, je vous concède que cela peut paraître inefficace puisque nous vivons dans une ère où la mondialisation est omniprésente. Vous pensez peut-être même que la politique de la communauté internationale envers l'Iran a eu un succès. Détrompez-vous. Laissez-moi vous dire de quoi il s'agit. Nous sommes en train de parler d'un pays qui est maintenant une des puissances militaires et économiques, qui a un PIB par habitant des plus importants, des plus respectables. Nous sommes en train de parler d'un pays qui est au sommet qui a été fait à la prestigieuse école polytechnique fédérale de Lausanne, qui a imposé ses choix, qui a imposé ses volontés sur son plan nucléaire à des grandes superpuissances comme la Chine, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Et tout ça, ce qui est bizarre, tout ça a été fait dans un climat politique totalement tumultueux, où règne la violence et la terreur et l'incertitude totale, qui sont des fruits d'une dictature qui stigmatise la population. Alors, je me suis légitimement posé une question. Le Maroc, notre pays, notre royaume, qui jouit d'une stabilité économique, d'une stabilité politique, qui a une puissante volonté de changement, qui a une renommée internationale, qui a une garantie pour tous les autres pays, est-ce qu'il aurait fait mieux que l'Iran ? Bien sûr que oui. Imaginez une entreprise marocaine qui exporte ses produits à l'étranger et qui profite de la solidarité des banques locales. Imaginez un Maroc où l'entreprise, la banque et l'État sont dans une osmose parfaite. Maintenant, arrêtez d'imaginer et ouvrez vos yeux, parce que nous sommes en train de vivre cette réalité. Le gouvernement marocain a relevé ce défi qui est de donner un élan considérable à notre économie. De manière élémentaire, le Maroc a penché vers nos propres banques locales, 100% marocaines, pour réaliser un développement en partenariat avec eux et du coup réaliser un développement économique et social. Cela se concrétise par l'allègement des amendes envers les banques. D'ailleurs, on a remarqué que Banque le Maghreb a beaucoup allégé ses amendes vers les banques comme la BNCE, Tijari Wafa Bank, et en contrepartie, les banques qui sont à capitalisation française comme la BMCI et Société Générale ont reçu des amendes beaucoup plus importantes. Et donc tout cela a été fait dans une seule optique, dans un seul objectif que toute société doit réaliser. Vous le savez déjà, c'est le développement. Merci. Mes chers camarades, vous nous avez dit que parler de la Chine, de l'Europe, c'était prévisible. Eh bien, pour vous retourner la faveur, je vais vous dire que parler de la BMCE en tant que banque marocaine est très prévisible. Eh bien, pourquoi ? Tout simplement parce que la BMCE, auprès d'At-Tijari Wafa Bank, de la Banque Centrale Populaire, les 3 plus grandes banques marocaines font partie également des 2000 plus grandes banques mondiales. Vous l'aurez remarqué ? On dit mondiale, pas 100% marocaine. Quand j'insinue mondial, ça veut dire que leur capital est détenu par des étrangers. Ainsi, vous avez également dit en prétendant qu'on vit dans un pays calamiteux. Non, bien loin de là. On vit dans un pays en voie de développement. Et un pays en voie de développement n'est pas encore prêt à faire ce que vous dites. Permettez-moi de vous l'expliquer. En fait, dès le début de ce débat, je vous ai vu arriver à des kilomètres
avec vos fameux vœux de nationalisme, vos fameux vœux de patriotisme, vos célèbres « soyons marocains et soyons-en fiers ». Je vais vous dire une chose, je suis marocaine et j'en suis fière. Mais est-ce que cela devrait réellement nous satisfaire? Mais est-ce réellement suffisant de nos jours? Non, mesdames et messieurs, car si le nationalisme faisait le bonheur des peuples, si le patriotisme menait au développement, le Maroc serait actuellement le premier concurrent direct des États-Unis d'Amérique. Or, il ne l'est pas. Or, le nationalisme ne mène pas à grand-chose quand il s'agit de développement. Vous insinuez que nous devrions progresser par nous-mêmes. Oui, avec grand plaisir. Encore faut-il que nous en soyons capables. Encore faut-il que nous soyons prêts. Encore faut-il que nos banques marocaines soient capables de soutenir ces entreprises marocaines. Soyons capables d'être indépendants et à nous tout le loisir de l'être. Mais retombez de votre petit nuage, remettez les pieds sur terre et soyez réalistes parce que c'est ça qui paie au bout du compte, le réalisme. Nos banques marocaines sont incapables de soutenir les entreprises marocaines, ne serait-ce que partiellement. Pire, elles sont incapables de se soutenir elles-mêmes au premier lieu. Alors ne venez pas prétendre que l'on devrait travailler uniquement avec des banques à 100% marocaines. Dans notre contexte actuel, comme vous l'avez dit, un contexte d'ouverture, de développement, de partage, de coalition, de mondialisation par-dessus tout, on est peut-être marocain de nationalité, mais quand on y regarde de plus près, il ne s'agit plus d'être anglais, français, irakien ou marocain. Il ne s'agit plus des pays du Sud ou des pays du Nord. Il ne s'agit plus d'Afrique, d'Asie, d'Europe ou d'Australie. Nous, vous, eux et chaque individu sur cette terre est condamné à devenir un citoyen du monde. Merci. Tout d'abord, pour revenir au classement, c'est un classement mondial, donc ça doit avoir des banques de tout le monde, mais les fonds de la BMCE, de Tijari Bank, ce sont des fonds marocains. Avoir la BMCE avec le Financecom, le holding de Financecom d'Etman Benjelloun, Tijari Wafa Bank avec le holding SNI, et ce sont des holdings avec des fonds à 100% marocains. J'attendrai avec impatience votre réponse. Donc voilà, c'est toujours un plaisir, un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, surtout de voir une salle vraiment pleine, de voir des gens en train de sourire, en train de savourer ce débat d'idées. C'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très touchant, très joli, très mignon même. Mais voilà, ce qui n'est pas mignon, c'est le sujet d'aujourd'hui. Car à chaque fois que je le lis, ça va pas, ça passe pas. Je sens quelque chose qui cloche, car dire que des entreprises marocaines doivent, et je souligne sur doivent, travailler exclusivement avec des banques à 100% marocaines, avec tout mon respect et tout le petit savoir que j'ai, je pense que c'est un peu mal formulé. Pourquoi? Parce que par définition, une entreprise est une organisation qui cherche à générer un gain. Voilà, et d'un point de vue purement capitaliste, c'est comme ça. On s'en fout de ce que tu vas faire, mais tu dois gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, j'opte plutôt de défendre la position qui stipule que oui, les entreprises marocaines peuvent travailler uniquement avec des banques marocaines et ce serait mieux pour eux, ce serait vraiment très avantageux. Mais quand même, voyons, je ne vais pas être ingrat, je tiens encore à remercier ce sujet, celui qui a choisi ce sujet, parce que c'est vraiment très intéressant. Ça fait un bon enchaînement avec le sujet de notre dernière finale. Donc aujourd'hui, heureusement, je n'aurai pas à me répéter, à redire que voilà, le Maroc est relativement indépendant économiquement, patati patata. Voilà, ça c'est une affaire réglée. Maintenant, on va parler que business, on va parler le langage de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, Etman Benjelloun, etc. Et on commence par ce chiffre qui définit la relation entre la banque et l'entreprise marocaine. Depuis 2000, le capital d'investissement des banques marocaines a connu une hausse de 25%. 25%, c'est très énorme. Et on note aussi l'introduction du capital risque. Et c'est vraiment très rare le capital risque en Afrique. Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire un capital risque? Un capital risque, c'est un investissement géant dédié aux entreprises à fort potentiel, à forte rentabilité. Et les banques, ils n'ont que le business plan, que le business model pour juger si ça va réussir ou non. Et ils s'aventurent avec eux. Et c'est vraiment très risqué, d'où vient l'appellation capital risque. Donc déjà, introduire ces systèmes et booster le capital d'investissement est une preuve de confiance entre la banque marocaine et l'entreprise marocaine, tandis que la banque étrangère ne fera que former des obstacles devant notre cher entrepreneur qui va bien sûr aider au développement de son pays. Merci. Chers camarades, quand on dit qu'une banque à 100% marocaine
on insinue que chaque petite composante de cette banque est à 100% marocaine. Son capital, sa nationalité, ses actions. Il suffit qu'un seul élément manque à l'appel pour qu'elle ne soit plus à 100% marocaine. Mesdames et messieurs, chers camarades, avant toute chose, je tiens à clarifier un point essentiel et qui fait qu'on soit réunis aujourd'hui en train d'en discuter. À ce jour et jusqu'à présent, il n'y a aucune banque marocaine qui est à 100% détenue par des Marocains et uniquement des Marocains. Actuellement, chacune des banques appartenant à notre territoire national est considérée comme étant une banque avec un capital partiellement détenu par des étrangers. Et donc, parler de banque à 100% marocaine serait à 100% faux. Laissez-moi vous citer quelques exemples, et de sources fiables, bien évidemment. La Vie Éco avait publié le 8 août 2007 une étude qui décrit le secteur bancaire marocain. Et les parts occupées par les étrangers sont très importantes. À la fin décembre 2006, les 16 banques agréées marocaines offrent un guichet pour 7300 habitants, dont 2400 en France. La BNP Paribas contrôle 65% de la banque marocaine pour le commerce et l'industrie, connue sous le nom de la BMCI. La Société Générale d'origine française contrôle 51,9% de la Société Générale marocaine de banque, ainsi que le groupe Crédit Agricole contrôle 52,7% du Crédit du Maroc. Bien plus que ça, mesdames et messieurs, ces banques se développent quasi exclusivement par croissance organique à travers une forte extension de leur réseau d'agences partout à l'étranger, permettant de s'adjoindre des métiers complémentaires tels que la facturage ou le cautionnement. Et donc parler de banques à 100% marocaines serait inapproprié. Et nos entreprises nationales dépendent directement et indirectement de l'étranger par le biais de ces entreprises financières. Merci. Alors, je tiens à vous remercier pour vos statistiques, mais pourtant, les trois banques mondiales, les trois premières banques marocaines sont classées mondialement. Alors, je ne vois pas pourquoi on aurait recours à des banques qui sont étrangères, vu que le Maroc déjà fournit plusieurs efforts afin de développer son système financier et à travers son système bancaire aussi. Je passe. L'entreprise, elle occupe une très grande importance dans une nation. La richesse d'un pays est tributaire à l'importance, la force et la capacité de ces entreprises. Les objectifs d'une telle entreprise ne peuvent être réalisés sans avoir recours à une bonne gestion financière basée sur un système bancaire qui assure et réalise l'existence de l'entreprise marocaine. Étant la principale composante du système financier marocain, le secteur bancaire marocain présente un degré de diversification assez développé, similaire à celui des pays qui sont développés ainsi, ou des pays qui ont un niveau financier développé, ainsi que la Corée du Sud ou le Mexique. Et en effet, les pouvoirs marocains ont fourni plusieurs efforts afin de développer son système financier, et je cite. Depuis déjà quelques années, 5 ans, 10 ans, les pouvoirs publics marocains ont mis en place des fonds et des organes qui sont dédiés à l'assistance et à la mise à niveau des entreprises pour les rendre aptes à affronter et la concurrence et faciliter leur accès au financement. De deux, ils ont pris plusieurs initiatives qui visent à renforcer les ressources financières je cite, les fonds de garantie et les crédits de ligne. En outre, et en vue davantage à son action, le gouvernement a mis en place un cadre légal multiforme qui vise à accompagner et à développer l'entreprise marocaine. Les résultats de cette étude vont vous montrer qu'il n'y a pas vraiment de problématique de financement des entreprises au Maroc. Au contraire, les offres de crédit, les facilités de paiement que les banques marocaines disposent au profit des entreprises ne fait que les encourager vers investir dans d'autres secteurs. Chers amis, autant que citoyens marocains et patriotes, il est de notre devoir d'enrichir notre pays et de contribuer dans son épanouissement et son développement économique. Je ne vois pas pourquoi vous encouragez les entreprises marocaines à travailler ailleurs. Imaginons d'ailleurs que la relation banque-entreprise se renforce, que ce partenariat se ratifie. Je vous promets qu'on assurera non juste un développement économique pour le Maroc, mais aussi un développement social et humain. Merci.
je suis désolée, mais vous vous contredisez. Vous devez défendre le fait de travailler uniquement, exclusivement, avec les banques 100% marocaines. Donc, votre intervention du sujet est hors sujet. Chers camarades, nous commençons à nous demander si vous êtes réellement conscients que nous sommes au XXIe siècle. Bien sûr que nous le sommes. Un siècle où l'ouverture sur l'extérieur est devenue une nécessité pour l'amélioration des économies. Selon vous, est-ce qu'un système économique peut vraiment se développer s'il se renferme sur lui-même et si ces entreprises se contentent des ressources bancaires nationales? Absolument pas. Ce que vous ne savez pas, chers camarades, c'est que les banques ont toujours un besoin de liquidité. Un manque qui s'est chiffré selon la Banque du Maroc à 51 milliards de dirhams au titre des premiers mois de l'année actuelle, soit un besoin additionnel de 11 milliards de dirhams par rapport à juin 2014. Comment donc, avec un tel besoin, les banques marocaines aideront les entreprises marocaines à financer leur travail sans elles-mêmes besoin d'aide? Et pour vous prouver davantage que ce que vous êtes en train de défendre n'est en aucun cas raisonnable, c'est que pour faire face à ce déficit de trésorerie et à ce manque de liquidité, les banques marocaines sortent au marché international des capitaux. Et comme son appellation le montre, il est international. Bon, on ne nie pas, chers camarades, que la banque entreprend d'autres méthodes pour faire face à ce déficit, autres que recours à l'extérieur, bien sûr, telles que la réduction du taux directeur, les avances de la BAM et la diminution des réserves monétaires. Mais malheureusement, ces mesures restent largement insuffisantes. Donc, si les banques marocaines recourent aux établissements financiers étrangers, pourquoi pas les entreprises marocaines font de même, puisque ça aidera à consolider les relations entre le Maroc et les autres pays, à améliorer l'économie nationale. Merci. Vous ne pouvez pas dire qu'on est hors sujet et vous arrêtez là. Il faut expliquer pourquoi on est hors sujet. Et parce que pour avoir raison, il faut que les faits soient exacts et que votre raisonnement soit juste. Or là, vous n'avez aucun fait et votre raisonnement est illogique. Et vous avez parlé de la mondialisation. Je crois que vous avez une compréhension partielle et partiale de la mondialisation parce que nous, on ne dit pas que nos entreprises doivent se fermer au Maroc. On dit juste qu'elles doivent être financées par des banques marocaines, qu'elles doivent collaborer avec des banques marocaines, mais elles peuvent exporter leurs produits et faire venir l'expertise internationale. Et donc, depuis une bonne poignée de minutes, depuis exactement 9 minutes 18, vous êtes en train de nous bassiner avec vos théories fascinantes et vos discours calculateurs. Je suis néanmoins déçu de constater le manque d'engagement de vos arguments. Je parle de cet engagement qui nous fait lever chaque matin et avant chaque grand débat, la main sur le cœur pour chanter ce qui fait de nous de vrais Marocains. Je n'ai pas besoin de vous rappeler la ferveur de notre pays quand il entend cet hymne. Dieu, la patrie, le roi. La patrie, ces entrepreneurs marocains qui sont à la tête de petites, moyennes et grandes entreprises et à qui vous dites d'aller voir ailleurs, à qui vous dites que leur pays n'est pas à leur niveau. Vous leur dites d'aller vous endetter chez des banques qui enregistrent des pertes de 44 et de 20% dans le résultat net. Je parle de la BMC et des Crédits du Maroc que vous avez cités tout à l'heure, comme étant des banques à capitalisation française. Ces banques qui vous lancent des bouées de sauvetage quand la mer est calme et qui, finalement, on vous les reprend quand elles commencent à s'agiter. Ce genre d'axe obscène et vicieux qu'une banque marocaine ne peut pas faire à une entreprise marocaine parce que leur objectif, leur point de chute est exactement le même. Vous savez, personne n'a le monopole du patriotisme. L'individu n'est pas le seul dépositaire de la fierté nationale. Les entreprises jouent un rôle important parce que c'est là où se crée la richesse. Vous savez, l'histoire a tendance à se répéter. Et si les États-Unis d'Amérique continuent de nous raconter de belles success stories, c'est parce qu'on peut encore naître pauvre dans ce pays et devenir millionnaire. Parce que les Américains sont imprégnés de cette idéologie qui est de ne pas abandonner, d'atteindre leurs rêves, de travailler pour les atteindre. Et nous devons profiter de cette expérience parce que nous n'avons plus le temps à l'expérimentation. Certes, beaucoup d'entreprises marocaines continuent de travailler avec les banques étrangères, mais ce système a montré ses failles et ses limites. Et la pire chose à faire quand on est dans un trou, c'est de continuer à creuser. Nous sommes libres depuis 1956. Il faut protéger nos entreprises de l'autorité disproportionnée de ces empires bancaires qui ne voient en nous que des simples cibles, des simples gibiers. Voulez-vous vraiment mettre fin à notre indépendance? Voulez-vous ouvrir la porte à cette nouvelle race de colonisateurs? Voulez-vous donner votre pays à ce banquier véreux? Si tel est votre souhait, s'il vous plaît, ne l'infligez pas à notre pays. En fait, mon cher camarade, vous m'avez demandé est-ce qu'on voulait ouvrir la porte à cette nouvelle forme de colonisateur. Eh bien, en fait, je vais vous répondre par
une phrase très simple. La porte est déjà ouverte. Elle a été ouverte depuis longtemps, elle est toujours ouverte et elle le sera toujours ouverte. Parce que le Maroc n'est pas un pays qui peut se permettre de vivre en autarcie. Il ne le peut pas. Par ailleurs, vous avez dit que nous devions nous développer. Eh bien, pour se développer, il faut tout d'abord avoir des ressources, il faut avoir des liquidités. Comme ma camarade l'a dit plus tôt, nous n'avons pas ces liquidités. Comment se développer? Par ailleurs, vous nous avez dit qu'on devait expliquer notre hors-sujet. Oui, avec grand plaisir. En fait, l'hors-sujet de ce débat depuis son début, c'est que vous n'arrivez toujours pas à comprendre quelque chose. Vous n'arrivez toujours pas à appliquer la situation. Écouter est un art, parler est un besoin. En fait, quand on dit qu'une banque est 100% marocaine, on l'a dit, on le redit, on le redira toujours. On insinue que chaque composante est marocaine. Il suffit que 99,9% de son capital soit marocain et que 0,1% de son capital soit étranger pour qu'elle soit considérée comme une banque étrangère, soit elle n'est plus une banque à 100% marocaine. Il faut le comprendre. Par ailleurs, vous avez dit que les banques françaises, vous avez évoqué les banques françaises, comme quoi les banques marocaines étaient détenues par des banques françaises. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit que les banques marocaines étaient détenues par des banques étrangères. Et si vous y regardez de plus près, les banques françaises, BNP Paribas, etc., elles sont en elles-mêmes des banques étrangères, puisque leur capital n'est pas détenu à 100% par des Français. Et c'est là justement ce qu'on essaie de vous faire comprendre depuis le début de ce débat. Par ailleurs, il y a un petit détail qui échappe dans l'intitulé de ce sujet, et il faudrait peut-être que vous y fassiez attention. Quand on entend le mot entreprise, on pense tout naturellement aux entreprises commerciales, industrielles, et on néglige une catégorie extrêmement importante. Oui, quand l'appellation entreprise est mise en place, elle insinue deux catégories extrêmement distinctes. Les entreprises non financières, dont vous parlez depuis le début de ce débat, et les entreprises financières, en d'autres termes, les banques. Donc, quand je dis les entreprises marocaines devraient travailler uniquement avec des banques à 100% marocaines, c'est une autre manière d'exprimer. Les banques marocaines devraient travailler uniquement avec des banques à 100% marocaines. Pour être plus clair, je condamne ces banques à être en totale autarcie, à travailler uniquement entre elles et à être exclues d'un système financier mondial qui a été fait depuis des années. J'exige qu'un système financier qui est déjà 6 pieds sous terre y reste et s'enlise encore plus profond. Quand je dis que nous devrions exclure toute participation étrangère, je dis également que les capitaux de ces banques ne devraient jamais être achetés ou négociés par des investisseurs autres que marocains. À quoi sert la bourse de Casablanca dans ce cas ? Notre économie est en déficit chronique depuis des années. Notre système bancaire est criblé de dettes. Et dernièrement, notre Maroc s'est retrouvé incapable de faire face à ses créanciers internationaux. Et ce, principalement à cause d'un système bancaire défaillant, comme l'a affirmé notre cher ministre de l'Économie et des Finances. Le Maroc s'est retrouvé avec une dette qui arrive aux 112% de son PIB. C'est astronomique. Comment pensez-vous donc rembourser cette dette alors que vous n'en avez pas les moyens? Nous n'avons pas les moyens de rembourser cette dette. Nous n'avons pas les moyens de nous libérer de ce déficit. Et par conséquent, nous n'avons pas le loisir de faire les fines bouches en prétendant vouloir nous fermer au reste du monde. Il faut en être capable d'abord. Sinon, comment vous libérer de ce déficit? Je vous pose la question. Merci. C'est vraiment très intéressant ce débat parce que moi j'ai des statistiques qui disent totalement le contraire. Alors pour donner un exemple, on va parler de l'OCP. Alors depuis que l'OCP, depuis 2008, quand elle est devenue une société anonyme, elle est considérée comme meilleure entreprise au Maroc. Et c'est pas très fameux, c'est juste qu'elle a plein de stocks de phosphate à exploiter, donc elle doit encore évoluer, parce que si tu as le plus grand stock de phosphate au monde, implique avoir la meilleure entreprise en ce domaine. Donc l'OCP doit développer son leadership international, et pour le faire, elle doit avoir une banque vraiment forte à ses côtés. Et devinez quelle est la banque qu'elle a choisie? Non, c'est pas la Deutsche Bank ou la HSBC, non, c'est pas ça, mais c'est la Banque populaire marocaine. Oui, la Banque populaire marocaine, elle participe à l'investissement de l'OCP à 5%, parce qu'il y a l'État, il y a plusieurs partenaires industriels qui financent, mais la banque qui finance le plus l'OCP, c'est la Banque populaire marocaine. Donc voilà. Et maintenant, on va parler aussi d'un autre volet de ce débat, c'est les PME, les petits moyennes entreprises. C'est vraiment très intéressant, mais parce que déjà quand je parle de PME, ça me rappelle Bob l'éponge. Je ne sais pas, mais rappelle Bob l'éponge, vous connaissez tous Monsieur Crabe. Oui, on connaît Monsieur Crabe parce qu'il me rappelle les Marocains, parce que voilà, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un restaurant, et la nouvelle mode, c'est les écoles privées. Et c'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas, Monsieur le directeur?
J'avais déjà une question pour vous, monsieur le directeur. Qui vous a aidé à financer votre projet le premier jour? Je sais que des millions de téléspectateurs sont en train de nous regarder en live, mais s'il vous plaît, dites-nous si c'est une banque étrangère ou banque marocaine. J'avais attendu les trois réponses, si c'était une banque marocaine, une banque étrangère, et j'ai aussi vu cette réponse. Ah oui, je vois cette réaction. Oui. J'ai vu cette réaction dans vos yeux, vous, aïe, ça brûle. Non, mais ça brûle pas, ce sont des informations confidentielles que je respecte, mais je suis sûr que c'est une banque marocaine et je parie sur ma fortune. Donc aujourd'hui, je vois aujourd'hui que je comprends mieux, à vrai dire, vers la fin du débat, je comprends encore mieux le débat, parce que vraiment, les entreprises doivent collaborer avec les banques marocaines, parce que ce serait vraiment très très idiot de ne pas le faire. Merci. Mes chers camarades, donnez-nous la source de vos statistiques. De notre part, c'est la BAM. Plus sûr que ça n'existe pas. Passons. Quand je fais un tour dans les réseaux sociaux, je trouve que les Marocains prennent un malin plaisir à se comparer aux Japonais. Je pense que je vais un peu faire la même chose aujourd'hui. Pas par humour ou pour un simple plaisir, mais pour vous montrer que si certains peuvent penser que ce protectionnisme peut alléger l'endettement du Maroc, le Japon, lui, est le deuxième pays débiteur du monde. Et pourtant, il n'a jamais trouvé que le renfermement est nécessaire. Au contraire, il bascule de plus en plus vers la modernité et l'ouverture parce qu'il trouve que c'est le meilleur moyen pour se rattraper par rapport à l'Occident. Avec une telle détermination, ce n'est pas étonnant que les Japonais fournissent un grand effort en pensant « Shipai wa seiko no moto de nari », qui veut dire en français « l'échec est la base du succès tant qu'on essaie toujours de notre mieux ». Malgré les crises, malgré l'absence de ressources, le Japon a toujours encouragé les échanges et les investissements. Et rien qu'en finance, il demeure le premier pays créditeur du monde. Il dispose des 2 plus grandes banques du monde et grâce aux épargnes et aux exportations, il a pu accumuler des capitaux considérables qu'il a pu investir dans plusieurs secteurs, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou en Europe. Le plus drôle, c'est que les Japonais n'ont pas réalisé cela avec des talismans magiques ou leur porte-bonheur comme leur omamori, mais plutôt grâce à leurs efforts et leur esprit de citoyenneté, en encourageant la production et la consommation locale, tout en acceptant les échanges avec les entreprises et les banques étrangères. Mesdames et messieurs, le Japon a réalisé qu'il est indispensable de s'ouvrir économiquement et surtout financièrement. Il est temps que le Maroc en fasse de même, parce que Danketsu wa shikara de arimasu, l'union fait la force. Merci. Chers camarades, vous avez demandé une source, ben la voilà. Honorable jury, chers camarades, chers opposants, bonsoir. J'aimerais bien à la fin de ce débat partager avec vous un rêve qui m'obsède, un rêve ancré dans nos cœurs et nos âmes, un rêve que chacun d'entre vous avait fait quand il était enfant, quand il s'est mis debout pour la première fois pour saluer l'hymne national. Malheureusement, nombreux sont les gens qui l'ont abandonné pour une raison ou une autre, mais il y a des personnes, de vrais citoyens, qui y croient, qui s'y attachent et qui s'y accrochent. Qui se battront, oui, chers camarades, qui se battront pour le réaliser un jour. Je rêve d'un Maroc prospère, florissant, riche et nanti, un Maroc où règne la justice sociale, un Maroc démocratique dont l'économie est puissante et compétitive. Je rêve du Maroc des Almoravides, des Almohades, des Almérinides, des Saadiens avec leur exploit, qui restent et qui resteront comme une relique dans nos mémoires. Je rêve du Maroc qui a inspiré El Fassi,
et d'autres militant dans leurs réflexions et leur militantisme contre le protectorat français. C'est pour cela qu'on doit s'unir, s'unifier, s'entraider et travailler ensemble pour réaliser ce rêve. C'est pour cela, chers camarades, que la collaboration entre les entreprises marocaines et les banques marocaines n'est plus un choix, mais une obligation pour réaliser le développement et la prospérité de ce Maroc que nous aimons tous. Chers camarades, chers auditoires, honorables jurys, les clés du développement sont entre nos mains. Et c'est à nous de décider si on veut ouvrir la porte qui nous mènera vers le développement et la prospérité. C'est à nous de décider le futur des générations qui vont nous succéder. Ayons assez de courage, ayons assez de volonté, ayons assez d'ambition et d'audace pour relever ce défi et prendre l'initiative, car on ne doit jamais attendre l'initiative du gouvernement ou du Parlement. Chers camarades, mon message est clair, c'est qu'on est l'âme du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc a besoin de son âme. Et j'espère personnellement que l'âme du Maroc sera à ses côtés le lendemain, Inch'Allah. Mes chers camarades, je pense, si je ne me trompe pas, que vous avez posé à mon cher directeur, notre cher directeur, une question plus tôt. En fait, la réponse qui aurait satisfait votre besoin dans ce débat, c'était que ça a été financé par une banque marocaine. Eh bien, si ça avait été le cas, si notre établissement avait été financé par une banque marocaine, eh bien, je vous poserai une autre question. Qui a financé le prêt qui a financé notre établissement? Qui a donné assez de liquidités à la banque marocaine qui a financé notre établissement? Eh bien, vous aviez 3 possibilités en matière de réponse. Je n'en ai qu'une seule parce que la réponse est claire et nette. Ce n'est pas une banque marocaine, ils n'en ont pas les moyens. Après, vous avez donné le site, c'est très généreux de votre part d'ailleurs, vous nous avez montré le site lemag.ma. Par contre, nos statistiques à nous proviennent de la Banque centrale marocaine, Bank al-Maghrib. Donc, entre lemag.ma et la BAM, je suis désolée, mais il n'y a pas photo. Après, considérant votre rêve, j'y retournerai plus tard. Je reviens, en fait. Mesdames et messieurs, honorables jurys, Sir Dudley North, le célèbre économiste et politicien britannique, dit un jour, « Du point de vue du commerce, le monde n'est qu'une seule nation, un seul peuple, à l'intérieur duquel les pays ne sont comme des personnes. » Fin de citation. Au bout de ce débat, il est essentiel de retenir 2 points primordiaux. Le premier, c'est que le protectionnisme est le total opposé du développement. Le second, c'est que le libre-échange, comme on vous l'a démontré, est la voie sûre et directe vers ce développement. Il faut savoir, mesdames et messieurs, que nous ne sommes pas contre le nationalisme, nous ne sommes pas contre le protectionnisme, nous sommes loin d'être contre le fait de favoriser notre économie face aux autres économies mondiales. Non, il faut savoir une chose, nous sommes contre tout ce qui entrave le développement économique de notre pays. Et dans ce cas précis, le fait de travailler uniquement avec des banques à 100% marocaines entrave ce développement, entrave ce progrès. Vous l'aurez remarqué, durant les derniers mois, notre cher pays s'est dirigé vers une politique de totale ouverture. Il a commencé à travailler essentiellement avec des pays d'Afrique du Sud, les menant ainsi vers une alliance économique forte, très forte. Et vous avez le culot de venir aujourd'hui sur ce pupitre et de me dire que l'on devrait réduire à néant tous ces efforts en nous renfermant financièrement. À peine faisons-nous un pas en avant que vous voulez nous faire 4 pas en arrière. C'est le comble de l'absurde, excusez-moi de le dire. Si cela est plus simple, considérons notre Maroc comme un enfant qui apprend à marcher. Considérons-le comme cet enfant qui apprend à peine à faire ses premiers pas. Cet enfant pourra un jour marcher par lui-même. Cet enfant pourra un jour se passer de toute aide d'adulte. Mais il ne le pourra que quand il sera capable. Il ne le pourra que quand il pourra se passer de cette aide. Et c'est exactement notre pays. Le Maroc pourra un jour se passer des banques étrangères. Notre pays, mais tant qu'il ne le pourra pas, il aura besoin de ces banques étrangères. Nos entreprises auront besoin d'une aide extérieure et nos banques auront besoin d'un système financier international. Mes chers camarades, je suis revenue à votre rêve maintenant. Vous rêvez d'un Maroc fort, vous rêvez d'un Maroc capable de se prendre en charge, mais c'est justement là le problème. Vous rêvez, c'est ça, vous l'avez dit vous-même, vous rêvez. Et le rêve, quand il est mal placé comme dans votre situation, devient un crime qui nous condamne à rêver pour toujours. C'est justement ça le problème. Cessons d'idéaliser notre situation.
Cessons d'opter pour des solutions imaginaires. Cessons de nous dire « ça va marcher », peut-être. Vous l'avez dit vous-même, cessons d'expérimenter. Optons pour ce qui est sûr, pour ce qui est vrai, pour ce qui a été prouvé comme étant efficace. Et ce n'est pas le renfermement, c'est loin d'être le renfermement, c'est le libre-échange. Le Maroc pourra un jour travailler uniquement avec des banques à 100% marocaines. Mais mesdames et messieurs, ce jour n'est pas encore arrivé. Merci. Alors, les 2 minutes sont écoulées et c'est la première année Sciences Maths qui commence. Honorable jury, chers opposants, bonsoir. Bon, vous avez critiqué mon rêve tout à l'heure. J'aimerais bien vous rappeler que c'est le rêve de Mao Zedong qui a fait de la Chine cette Chine actuelle. C'est le rêve de Mandela qui a fait de l'Afrique du Sud cette Afrique du Sud actuelle. Bon, chers camarades, dans un pays comme le nôtre, un pays qui souffre de problèmes économiques et sociaux, les experts économiques, les experts et les économistes pensent que les PME sont la solution viable pour promouvoir l'économie et résoudre les problèmes sociaux. C'est ce qui a donné aux PME une valeur incontournable dans l'économie marocaine. Et ceci est surtout après le lancement de l'INDH en 2005 qui a fêté son anniversaire hier. Et je lui souhaite à cette occasion un joyeux anniversaire et une très très bonne continuation. Ça d'une part. D'autre part, je pense que si les PME jouissent de cette valeur au niveau économique, c'est grâce au rôle important qu'elles jouent, soit par la création des emplois, soit par les recettes fiscales qu'elles génèrent. Mais en vous entendant parler des entreprises, on croit avoir des entreprises de la taille de Google, d'IBM ou d'autres. Même si je veux pas les choquer, mais c'est la vérité. On n'a pas des entreprises de cette taille. Du coup, la majorité de nos entreprises sont petites, sont moyennes, voire petites et souffrent de fragilité, de déséquilibre du couple rentabilité-risque, d'un manque alarmant de fonds, ce qui crée un manque de financement inquiétant. Et il parle de collaboration internationale, j'en doute personnellement. Moi, jeune citoyen, je vous pose la question, vous, futur économiste, est-ce qu'il y a une banque internationale qui acceptera de collaborer avec des banques marocaines, des entreprises marocaines de cette ampleur? Ben j'en doute, sauf s'il le fera pour vos beaux yeux. Ça c'est autre chose. Donc les PME n'ont d'autre solution que de collaborer avec les banques marocaines, qui ont travaillé et fourni plusieurs efforts pour résoudre leurs problèmes de financement et pour promouvoir leur niveau en leur permettant plusieurs facilités comme, j'ai pas assez de temps pour citer les facilités qui leur ont permis. Merci chers camarades. Mes chers camarades, il me semble que l'on ne va pas cesser de parler de rêve aujourd'hui. Et la différence entre le rêve de la Chine et votre rêve, c'est que le rêve de la Chine était un rêve réaliste, le vôtre est bien loin de l'être. Après, vous avez parlé de l'OCP comme étant une entreprise qui travaille avec la Banque populaire marocaine. Eh bien, permettez-moi de vous expliquer pourquoi. L'OCP détient 5,6% de la Banque populaire marocaine. Ce n'est pas par grâce qu'elle le fait. Par ailleurs, vous avez dit que des banques internationales ne voudront pas travailler avec des entreprises marocaines de petite taille. Je vais vous poser une question. Comment est-ce que ces entreprises de petite taille vont grandir si nos banques marocaines, déjà qui sont 100% marocaines, ne vont pas pouvoir les financer? Elles ne pourront grandir que quand nos banques marocaines pourront leur donner les liquidités qui leur permettront d'obtenir des prêts auprès des banques internationales. Passons. Après, ce n'est pas vraiment un choix. Les entreprises marocaines ne choisissent pas vraiment de travailler avec telle ou telle banque. Je ne peux pas venir et dire je travaille avec une banque marocaine, pas avec une banque étrangère. Ça dépend de plusieurs critères. La liquidité, la disponibilité, le taux et divers critères sur lesquels les entreprises marocaines sont bien loin derrière. Après, d'ailleurs, rien qu'en 2008, la bourse marocaine est devenue la deuxième du continent africain, après celle de Johannesburg. Pourquoi? Parce que les transactions internationales qui y entrent et qui y sortent sont d'une ampleur considérable. Transactions internationales, mesdames et messieurs. Actions qui deviennent étrangères, mesdames et messieurs. Banques qui ne sont plus marocaines, qui ne sont plus à 100% marocaines. Donc c'est ça. Après, ce que vous dites, ce que vous préconisez, c'est une sorte de protectionnisme financier. Et le protectionnisme vous rend sujet à un comportement semblable des autres pays. La France ne voudra plus venir investir au Maroc, et ainsi de suite. Et ainsi, notre pays ne pourra jamais se développer comme on le veut. Merci.